Hey, tu n'es pas là où tu es par hasard. Albert Einstein avait l'habitude de dire, le hasard, c'est Dieu qui travaille incognito. Et sans que tu en aies conscience, sans que tu le réalises, Dieu t'a conduit. Il t'a donné la position sociale dans laquelle tu es. Il t'a donné le travail que tu occupes aujourd'hui, les connexions que tu as avec d'autres personnes, le lieu où tu résides. C'est l'action de Dieu en ta faveur. Parce qu'il a choisi d'utiliser tout cela pour révéler sa gloire, pour manifester sa puissance et pour te rendre partenaire à son œuvre. Dans la Bible, on a l'histoire de Néhémie. Néhémie faisait partie du peuple d'Israël. À un moment où le pays a été envahi, la ville de Jérusalem a été détruite, une partie du peuple a été tuée et le reste a été emmené en déportation. Et Néhémie s'est retrouvé dans une position favorable. Il s'est retrouvé non seulement sain et sauf dans ce pays étranger, mais il s'est retrouvé à côté du roi pour être là pour le servir, pour servir du vin jour après jour. Dieu l'avait placé là pour un but et pour une raison. De la même manière, peut-être que tu as quitté ton pays, peut-être que tu as quitté ta famille, peut-être que tu as laissé des choses difficiles derrière toi et tu dis « Enfin, j'en suis sorti ». Et c'est comme si tu méprises ce qu'il pouvait y avoir derrière toi. Et j'aimerais te dire, Dieu a un plan. Dieu a un plan par rapport à tes origines. Dieu a un plan par rapport à ce qu'il y a derrière toi. Et là où tu es, il veut t'utiliser par rapport à cela pour restaurer, pour reconstruire. Quand Néhémie entend que les murailles de Jérusalem sont détruites, il commence à pleurer, il commence à jeûner, à chercher le cœur de Dieu. Et après, il se dit, mais comment est-ce que je vais faire? Et il va se retrouver devant le roi et il va dire que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville ou le tombeau de mes pères est détruite et ses portes sont dévorées par le feu? C'est dans Néhémie 2:3. Et alors qu'il dit ces choses-là parce qu'il a ce fardeau qui est dans son cœur, Dieu utilise cette connexion pour lui donner la faveur, les autorisations nécessaires pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais il lui donne aussi au travers de cette connexion toute la provision qui va être nécessaire pour ça. Quel est le fardeau que Dieu met dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi par rapport à là où il t'a placé, par rapport aux connexions qu'il t'a données? Quelles sont les autorisations que tu vas recevoir pour reconstruire, pour rebâtir, pour recevoir la provision qui est nécessaire? Et j'aimerais t'encourager. Prends du temps, cherche le cœur de Dieu et lui dis, Seigneur, merci parce que tu m'as placé là où je suis. Pourquoi? Mets ton fardeau dans mon cœur, utilise-moi pour que ton règne vienne. Et tu vas voir, il va faire quelque chose pour toi. Et sois encouragé, sois béni. C'était une parole de vie, une parole de foi. Bye bye.